Salut les amis, je ne sais pas s'il y a l'éclairage ici, si je vais mettre, ça va donner quelque chose. Est-ce que ça va donner quelque chose? Ça va pas donner quelque chose. J'espère que je suis visible. On me voit là. Bon, ok. Bonjour les amis. Bonsoir, bonjour. Ça dépend hein, d'où vous regardez cette vidéo. Moi j'ai envie de parler du Congo. Oui, du Congo. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie le Congo. Il me rapproche peut-être. Est-ce que le volume est bon? Vous m'attendez? Est-ce que vous m'attendez? Nous devons parler du Congo. Et mettre la pression. Antoine Galdima. Bonjour Antoine. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que Antoine, tu m'entends bien Antoine? Oui, Antoine dit que oui, le volume est bon. En fait, je ne vais pas durer. Hein. Et ceux qui vont regarder après, certainement vont partager cette vidéo. Je n'ai pas pu dormir parce que j'avais donné rendez-vous aux abonnés de parler du Congo. Nous devrons parler du Congo, pousser les artistes, les footballeurs, les comédiens, les acteurs congolais de mettre la pression pour régler ce problème du Nord Kivu. Ce n'est pas du tout bien. Mais avant de m'attaquer à ces artistes-là qui disent qu'ils sont uniquement les artistes, ils ne veulent pas faire de la politique. Ils ont vu ce que les footballeurs ont fait. Est-ce que ces footballeurs-là sont les politiciens? Les footballeurs congolais ne sont pas les politiciens. Mais ce sont des êtres humains qui voient une situation s'empirer. Et ils ont voulu passer un message. En demi-finale contre la Côte d'Ivoire, ils ont fait ça. C'était un beau message. Et beaucoup de personnes qui ne savaient pas que les Congolais souffraient du fait de la création de la crise par l'Occident collectif, ils sont au courant aujourd'hui. Ils sont au courant aujourd'hui que c'est l'Occident qui fout le désordre au Congo, avec la complicité de certains Congolais. J'ai des amis qui m'ont appelé en Belgique, parce que vous savez qu'en Belgique, il y a une forte communauté congolaise là-bas. D'ailleurs, c'est le pays de ces criminels qu'on appelle Léopold II et Baudouin qui a colonisé le Congo. Un pays tout petit comme ça qui vient coloniser un pays de 100 millions d'habitants. Et là, on regarde, heureusement que hier, la démographie n'était pas de notre côté. Quand il dit démographie, pas de la population pour ceux qui ne comprennent pas. Les amis, match Côte d'Ivoire-Congo. Les joueurs ont décidé de parler enfin de cette criminalité en bande organisée pour déstabiliser le Congo qui dure depuis longtemps. Les morts au Congo depuis longtemps, les amis. Et uniquement pour le pillage de ce pays. C'est un scandale géologique. On a les pays africains, on a les Africaines qui sont en connivence avec l'Occident pour détruire l'Afrique. C'est honteux, mais c'est une réalité. Une triste réalité, les amis. Et les supporters congolais avaient décidé aussi de porter des messages politiques directs pour accuser des pays qui sont en train de déstabiliser le Congo. Le truc c'est quoi les amis? Canal Sat, qui est une chaîne française ou un groupe français, a refusé de montrer les supporters congolais. Donc pour Canal Sat, il y avait d'un côté les supporters ivoiriens et de l'autre côté il n'y avait pas de supporters congolais. Le message est clair. Canal Sat est intéressé par l'argent des Congolais et pas par la souffrance des Congolais. Parce que si tout le monde au Congo était déjà mort, Canal ne devrait pas faire les chiffres d'affaires qu'ils font maintenant au Congo. Les Congolais sont abonnés Canal. Mais Canal refuse de parler de leurs problèmes. Aucune chaîne de Canal ne parle du problème du Congo. Ce qui les intéresse, je répète des amis, c'est de l'argent et l'argent de Congolais. Comment vous pouvez dissocier l'argent de quelqu'un et sa souffrance? Il va vous donner de l'argent, vous parlez de souffrance des autres personnes, vous ne parlez jamais de la souffrance des Congolais, mon frère. C'est incroyable, mais c'est vrai ce qui se passe au Congo, les amis.
Taguez-moi, parce que dans cette vidéo, j'ai tagué qui? Kofi Olomide, Fally Ipupa, Maître Gims, Dadju, Ferregola, Félix Tshisekedi, Chilumba. Voilà les gens que j'ai tagués. Taguez les autres, les amis. C'est incompréhensible. Je vais vous dire quelque chose. Si ça s'est passé en Europe, qu'il y avait un pays, regardez l'Ukraine par exemple. Les chaînes françaises parlent à longueur de journée de l'Ukraine. Toutes les chaînes là ont mis un bandeau pour l'Ukraine. Ouais, un peu, y compris les chaînes de Canal, du groupe Canal. Ils parlent de l'Ukraine, les bandeaux ukrainiens et tout ça. Bon, donc c'est facile de parler des problèmes de l'Ukrainienne. C'est facile de parler de la souffrance des Ukrainiennes. Mais c'est difficile de parler des problèmes des Congolais. Les amis, c'est simple. Les Congolais n'intéressent pas Canal. Mais l'agent de Congolais intéresse Canal. Donc, par ricochet, l'agent et le sous-sol congolais intéressent la France et l'Occident collectif. Mais la souffrance, la mort du peuple congolais ne les intéresse guère. C'est une triste réalité, les amis. Donc, chers Congolais, mettez-vous à rang de bataille pour la libération de ce pays. Il est temps d'oublier tous les clivages, tous les discours politiques et politiciens, pour vous mettre ensemble pour libérer ce pays-là. Parce que ce pays est en guerre. C'est une guerre voulue par l'Occident collectif. C'est une guerre voulue pour la recherche des Congolais. Réglez ce problème. On peut parler des élections, d'accord. Mais il y a un problème qu'il faut régler d'abord. Le pays est divisé. Le pays est en guerre. Les femmes sont mutilées. Les enfants sont tués. Ils sont violés tous les jours. Pourquoi il y a eu le prix Nobel de la paix? Parce qu'il opérait ces femmes-là. Mais ce n'est pas encore fini. On n'est pas uniquement au niveau de prix Nobel de la paix, prix Nobel de ceci, prix Nobel de cela. Le concret est sur le terrain. Et la souffrance est quelque chose de palpable qu'on peut voir, les amis. Si le Congo se libère, c'est l'Afrique qui va se libérer. Si les ressources congolaises servent les Congolais, c'est pour l'Afrique, les amis. Donc il faut signer les accords avec les vrais partenaires fiables pour en finir avec cette situation. Et je suis d'accord avec les Congolais qui demandent que Canal Plus s'explique. Sinon, je n'ai pas envie de compléter. Canal Plus doit s'expliquer pourquoi ils ont refusé de montrer les images des supporters congolais au stade qui étaient en train de pleurer la souffrance de leur peuple, la souffrance de leur pays. Pourquoi Canal a fait ça? Alors que si c'est pour les Ukrainiennes, Canal va faire. Ils vont mettre les bandeaux, ils vont parler Ukraine, la Russie, on va sanctionner, ils vont faire les émissions pour parler football, mélanger avec la politique, comment il faut sanctionner la Russie. Mais au Congo, ça dure depuis. Ça ne les intéresse pas, les amis. Parce qu'ils sont responsables de choses par là. Les Occidentaux sont responsables de ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Le sous-sol congolais est en train de leur donner du travail. Donc du coup, le pillage, c'est une politique pensée. Maintenant, comme ils sont des lâches, je répète, ils sont des lâches, nous devons leur montrer que oui, on connaît, on est au courant de ce qui se passe actuellement, les amis. On est au courant de ce qui se passe, les amis. La distraction, les danses sur TikTok et tout, c'est bien. La musique, les spectacles, c'est bien. Mais le peuple africain alors, le peuple congolais alors. Franck Fanon avait dit que le Congo c'est comme la gâchette de l'Afrique. Si vous prenez la carte de l'Afrique. Mais les amis, cette gâchette-là est gâtée. Il faut arranger. Le problème est réel. La souffrance est là. On voit la souffrance. Comment un peuple peut être riche et pauvre? 100 millions de personnes qu'on est en train de maintenir dans la souffrance. 100 millions. Je crois que c'est le 4e pays le plus peuplé d'Afrique. Vous comprenez cela? Donc cette histoire de Kanassa de Bolloré, ce gars-là devrait s'expliquer. Le groupe Bolloré devrait s'expliquer. Les autorités congolaises devraient poser les questions à ce groupe-là. Si l'agent de Congolais intéresse Bolloré et Canal+, et que les Congolais ne l'intéressent pas, il faut qu'ils partent faire les affaires en France. C'est simple, non les amis? C'est simple. Si vous avez les gens qui viennent vous piller, qui viennent faire les affaires avec vous, mais qui n'arrivent pas à parler de votre problème, c'est un problème. Vraiment, je perds même mon latin. C'est incroyable. Je dis que je n'ai pas pu dormir quand je réfléchissais sur cette affaire. Le truc, c'est que parfois, on ne connaît pas une histoire. Et quand on finit par connaître l'histoire, on est révolté. C'est de ça qu'il est question. It is that we should not support what is happening in Congo. What is happening in Congo is pure criminality.
Congolese are suffering. They have the riches under the ground, natural resources, but they cannot exploit it because people somewhere decided that we'll create war, we'll create trouble, we'll create wahala, we'll disintegrate Congo just because we want to keep on fueling our industries. Congolese should benefit from their natural resources first. Bon sang. Congolese, I repeat, should benefit from their natural resources. The West should put an end to this nonsense. C'est quel pillage comme ça? Et les chaînes françaises supportent ça. Vous les avez déjà vus parler du Congo? Matin, midi, soir, Ukraine. Matin, midi, soir, Ukraine. Matin, midi, soir, Ukraine. Matin, midi, soir, Ukraine. Ils sont en train de piller l'Afrique. Ils sont en train de faire de l'argent en Afrique. Mais la mort du peuple africain ne les intéresse pas. Donc comprenez. Comprenez que nous ne pouvons pas. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne peux pas rester tranquille dans cette situation. Vous aussi, vous ne devrez pas rester tranquille face à cette situation. C'est vrai qu'il y a les injustices partout. Mais attaquons sujet par sujet. On ne peut pas mélanger tout à la fois. Donc Kanassa doit s'expliquer où la suite, ils connaissent. Et il faut ouvrir ce marché-là en concurrence. Il faut une vraie concurrence au Congo. Imaginez que même si c'est 1000 francs ou c'est $1 que Kanassa prend pour 50 millions d'abonnés, imaginez les amis. Ou pour 20 millions d'abonnés, imaginez les amis. Combien est-ce que ce pays-là ou ce groupe-là fait au Congo? Et ils refusent de parler de problèmes congolais. Ils évitent de filmer les supporters congolais au stade en Côte d'Ivoire. Et pour les artistes, les comédiens, les amis, vous devrez vous lever aussi. Arrêtez vos histoires de je suis un chanteur, ce que je sais faire c'est chanter. Je suis un acteur, ce que je fais, je suis un journaliste. Non! Non! Vous êtes journaliste parce que vous avez l'auditoire. Il y a des gens qui vous regardent. Il y a les téléspectateurs. Si ces téléspectateurs-là n'existent pas, vous ne pouvez pas pratiquer votre métier. Vous êtes chanteur parce qu'il y a une fanbase, il y a les fans. Et ces fans-là vous écoutent. Ce sont ces fans-là qui viennent à vos spectacles. Si ces fans-là n'existent pas, les amis, vous n'allez pas chanter. Donc cette excuse des chanteurs qui disent non, moi je suis chanteur, je ne fais pas la politique. On ne parle pas de la politique, on parle de la souffrance de 100 millions de personnes. Et vous ne pouvez pas prétendre comme Fali, comme Kofi, au moins Kofi Olomide de temps en temps il parle. Et j'ai vu une vidéo de Kofi Olomide qui a parlé de la situation. Vous ne pouvez pas. Désolé les amis. Vous ne pouvez pas être que les gens sont en train de souffrir. Je suis artiste, vraiment, je ne fais pas la politique. Je suis ceci. Artiste de pacotille. Journaliste de pacotille. Influenceur de pacotille. Vous êtes là seulement pour la distraction. Chantez sec, matin, midi et soir. Pendant que votre peuple est en train de souffrir. Vous n'arrivez pas à poster même sur vos pages Facebook. Vous n'arrivez pas à parler. Parce que vous avez peur de quoi? Donc on vient chez vous. On prend vos parents. On construit notre pays avec. Ok, après ils disent abolition de cette histoire. Et il revient encore vous dire que moi je vais gérer votre maison. Il finit de gérer votre maison. Il part. Après il rentre avec les accords. Je parle de l'esclavage, de la colonisation et de l'ocolonisation. On ne peut pas être complexé. Il y a une amie aux Pays-Bas qui travaille en Belgique qui m'a raconté une histoire sur le mindset de certains Congolais en Belgique. Il me raconte que les Congolais, ses frères Congolais ont peur des Européens, ont peur des Caucasiens. C'est-à-dire qu'ils sont là toujours, oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur. Même quand on est en train de les piétiner, ils acceptent. Non les amis, réveillez-vous. Nous sommes tous des êtres humains. Blancs, jaunes, caucasiens, oh, nous sommes des êtres humains. Nous ne devrons pas accepter, subir les choses que nous subissons aujourd'hui juste parce que nous sommes noirs. On est noirs et puis quoi? Ils sont caucasiens, cartésiens et puis quoi? Nous avons notre tradition. C'est de ça qu'il est question. Rentrez à la source maintenant pour mieux comprendre qui est un Africain. Refusez cela, cette souffrance voulue. Et pour toi, monsieur le président, Félix Tshisekedi, je ne veux pas entrer dans les discussions de mauvaise organisation des élections, qui a gagné, qui n'a pas gagné. Vous êtes président du Congo. Vous attendez quoi pour signer les accords avec de vraies personnes pour libérer ce pays?
C'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut avoir des gens comme ça? Monsieur Tshisekedi, avant que les Européens arrivent en Afrique, on avait nos traditions, nos dieux. Ce n'est pas des Européens qui nous ont amené le Dieu. Et le Dieu qui nous a amené là, il faut faire très attention. La tradition africaine nous enseigne tout. Notre éducation était plus orale. Et même l'écriture a été inventée par les Africains. Comprenez tout cela. Sortez de cet esclavage mental là. Signez les accords avec la Russie, avec les Chinois. Signez les accords avec les gens qui vont vous donner les vraies armes pour combattre le M23. Le M23 sont des criminels financés par l'Occident collectif. Sinon, on devait déjà en finir avec ça. La MINUSCO, c'est quoi? Ils sont là pour faire quoi? Le peuple meurt tous les jours à Kivu. Au nord Kivu. Les Congolais sont vraiment en train de souffrir. Mais ce que vous pratiquez, c'est la religion, vous mettez à genoux pour prier matin, midi, soir. Monsieur Tshisekedi, aucune prière ne peut libérer le Congo. Le Dieu des Occidentaux ne peut jamais libérer le Congo. Parce que ce sont ceux mêmes gens-là qui sont en train de créer le problème au Congo aujourd'hui. Ils font sciemment. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc si M. Tshisekedi est incapable de régler le problème au Congo aujourd'hui, les amis, il faut qu'il dégage. Et les autres politiciens devraient se prononcer ouvertement. Moïse Katumbi Fayulu, prononcez-vous ouvertement. De quoi avez-vous peur? Si vous êtes des étrangers, dites simplement que nous sommes les étrangers, on ne peut pas parler du problème du Congo. Ne venez pas uniquement pour les élections. Le Congo est plus important que votre petite personne, vos petites personnes là, les noms que j'ai cités là. Le peuple congolais est plus important que vous. Vous allez partir, ce pays va rester. C'est incroyable ce qui se passe, les amis. C'est inadmissible ce qui se passe au Congo. Je vais regarder le match de tout à l'heure et moi j'exhorte les joueurs de passer le même message. Et on va voir ce canard machin chouette là de Bolloré qui va éviter de les montrer. Parce qu'ils ont les intérêts là-bas. Ils font partie des gens qui sont en train d'aider la déstabilisation et le pillage du Congo. Trop c'est trop, les amis. Réveillez-vous les Africains. On souffre de beaucoup de maux. Le lavage de cerveau avec la religion. Comment comprendre qu'un pays qui est immensément riche comme ça, on a 20 millions de pasteurs, 50 millions d'églises. On nous parle de Dieu, Dieu matin, midi, soir, Dieu matin, midi, soir. Au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Dieu. Pendant ce temps, on est en train de piller ce pays. On est en train de spolier ce pays. On est en train de tuer les habitants de ce pays. Et vous êtes en train de parler de Dieu, 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 Dieu. C'est ce que les Occidentaux ont voulu. Nous amener leur Dieu, nous distraire avec leur Dieu pour nous piller. Cette histoire des pasteurs, des églises et tout ça là, sortez de là. Aucune église ne peut nous aider à nous libérer. Aucun pasteur ne peut nous pousser à nous libérer. Les catholiques, par exemple, les amis, c'est un État, le Vatican. L'esclavage a été voulu par les catholiques, soutenu par les catholiques, béni par les catholiques. Les catholiques ont béni la colonisation. Les catholiques ont béni la néocolonisation. Les catholiques sont toujours derrière tout le mal du peuple africain. Ils ont soutenu l'oppression du peuple. Et les religions, toutes les religions confondues qui viennent de l'Occident, les amis, sont des religions qui nous enseignent comment rester pauvres. Ils découragent la richesse et pendant ce temps-là où cette religion vient, ils sont riches, ils viennent nous piller. Et vous acceptez cela. Je vous le dis clairement, les amis. Il y a trop d'incongruité dans leur façon de faire, même dans la Bible. Libérons-nous, c'est le plus important. Nos intérêts d'abord. Libérons-nous, les amis, libérons-nous. C'est pas possible. On ne peut pas être les éternels moutons comme ça, les amis. On ne peut pas être les éternels moutons. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Seigneur, oh Seigneur. Pendant ce temps, on est en train de tuer les gens. Oh Seigneur, oh Seigneur. Pendant ce temps, on est en train de piller. Et on a des voleurs qui se disent pasteurs. Des charlatans qui se disent pasteurs. Qui viennent vivre des pachas, qui sont dans les avions tous les jours. Pendant ce temps, le peuple est en train de souffrir. Le peuple qui les nourrit souffre. Ils n'arrivent pas à se prononcer contre la souffrance ou contre ceux-là qui sont en train de, qui amènent cette souffrance. Ils ne se prononcent jamais. Ils sont là-dedans, mon frère, Dieu, le Seigneur, Jésus-Christ va nous aider, va nous libérer. C'est faux.
Jésus-Christ ne va jamais libérer le Congo si les Congolais ne se mettent pas en action pour libérer leur pays. God help those who help themselves. If you cannot help yourself, God will never help you. La tradition africaine d'abord. Tout ce qui vient de l'Occident là, choisissez ce qui est bien dedans et rejetez le reste. Rejetez le reste. Ce qui est bien dedans, on peut prendre. Mais le reste, il faut rejeter, les amis. Parce que ça ne nous sert à rien. Ça ne sert pas à nos intérêts. Quel est ce truc qu'on laisse notre avenir entre les mains des gens? Ils nous matent. On part même chez eux. Ils disent qu'on a les papiers. Mais après, ils nous considèrent comme les singes. Ils nous malaxent. Ils viennent chez nous. Ils nous pillent avec la complicité de nos frères. Avec la complicité de nos frères. This is not possible. We should stop this nonsense. We should stop this nonsense. Ces histoires d'église partout en Afrique, les amis, c'est fait sciemment pour nous maintenir dans la souffrance, dans la galère. C'est inacceptable. Je répète, on va voir le match tout à l'heure. On va voir ce que Canal Plus va faire. Si Canal Plus ne veut pas parler du problème du Congo, il faut que Canal Plus s'en aille. Ils doivent partir du Congo. Il faut qu'ils partent parler de l'Ukraine. L'Ukraine matin, midi, soir. Le football, les Ukrainiens ne veulent pas jouer les matchs avec les Russes. Vraiment, on peut comprendre et tout ça là. Mais les Congolais doivent tout accepter. Vous êtes même qui? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Nous sommes en 2024. C'est inacceptable. Disons ça en regardant les gens là. N'ayez pas peur de perdre les visas, des avantages et autres. Dites la vérité. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Acteurs congolais, animateurs congolais, journalistes congolais, musiciens congolais, politiciens congolais. Je ne vais pas parler de ces pseudo-pasteurs parce qu'ils ne vont jamais entrer dedans. Ils sont uniquement là pour de l'argent, et mentir les gens. On prie pour vous. On prie vraiment. Le Seigneur a dit c'est no. You have to mobilize yourself and say no to what is happening in Kivu. Mobilize yourself. Félix Tshisekedi, mobiliser même des civils pour les mettre là, pour libérer ce pays. C'est possible. Il y a des Congolais qui vont, qui disent que si on dit aujourd'hui qu'on veut libérer ce pays, venez vous enrôler, ils vont venir. S'ils voient la sincérité, ils vont venir là-dedans pour libérer ce pays. C'est de ça qu'il est question. N'acceptez pas qu'on vous pille comme ça. On nous pille nous tous, mais il faut qu'on se libère de ces gens-là. Il faut que la parole se libère. Il faut qu'on éduque. Changeons de mentalité. Nous ne sommes plus faibles. Même hier, on n'était pas faibles, mais on était peu nombreux. What's wrong with Africa? What's the problem with Africa? Why should we accept things like this? This is uncalled for. Everywhere in Africa is suffering. La seule chose que l'Occident propose en Afrique, c'est la souffrance, des délestages, manque d'eau, manque de ceci, manque de cela, manque de nourriture. Parce que dans leur tête, nous ne devrons pas nous libérer. On doit rester toujours sous leur contrôle comme des bébés. Nous sommes des enfants. Bon sang. C'est incroyable. Je vais prendre quelques commentaires. Sidi Fali, la star planétaire est où? Il faut venir nous montrer maintenant combien de fois tu es star. Tes frères et sœurs meurent tous les jours. La parole à un moindre escamouche. Mon sénateur, vas-y, dénonce. Merci frère, merci beaucoup. Merci. Il y a quelqu'un qui nous a écrit: grâce à Côte d'Ivoire, le message est beaucoup passé. Oui, c'est important. Grâce à l'Afrique, la Côte d'Ivoire c'est l'Afrique. Tous les Africains devaient se mettre ensemble pour passer ce message de la souffrance de nos frères au Congo. Ça a tellement duré. On est en train de se comporter comme si l'Ukraine a commencé il y a 50 ans. Alors que le Congo est dans le désordre, dans la guerre depuis des décennies. These people don't love Africans. And it's high time we understand that they don't love us. And we should tell them blatantly in their faces, oh, you guys, if you don't love us, pack away and live here. This is not your continent. This is not your country. That's what we should tell them. We shouldn't be afraid of them. Even if you find yourself in Europe, tell the truth in their faces. Les amis, je vous raconte une petite histoire.
Je suis en France et à Picardie, je pars dans un hypermarché pour faire les achats. J'avais le billet de 500 €. Ce n'est pas moi qui a fabriqué le billet de 500 €. J'ai fini de faire les achats. Je viens au niveau de comptoir pour payer. La dame fait tous les calculs, elle prend l'argent et elle ne fait que servir d'autres personnes. Je ne savais pas qu'elle avait appelé la police pour venir m'arrêter parce qu'il y avait 500 €. Je reste, elle sert une personne, 2, 3. Après, ils disent, mais c'est trop là. Je commence à crier sur elle. Je commence à parler fort. Et vous savez que dans les hypermarchés, quand vous parlez fort, il y a l'écho. Donc ça sonnait partout. Et la police était déjà à côté. L'agent de police vient me voir. Il me dit, calmez-vous. C'est parce qu'elle n'avait jamais vu un billet de 500 €. Donc parce que vous n'avez jamais vu un billet de 500 €, au lieu de vérifier si le billet est authentique ou demander à quelqu'un à côté ou votre gérant si ça existe un billet de 500 €, vous appelez la police, vous perdez le temps aux gens. Et je lui avais dit clairement, avec un ton autoritaire, c'est comme ça à l'Afrique, on ne doit pas avoir peur. Parce que ils utilisent cette peur-là pour nous manipuler. Et là, elle me rembourse. L'agent de police me demande que vous êtes américaine parce que dans leur petite tête, il faut être américain ou noir américain pour se comporter comme je me suis comporté le jour-là. Je lui ai dit non. Je suis camerounais. Pourquoi? Pourquoi vous demandez si je suis américaine? Il dit non, 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 c'est juste une question. Et je suis parti. Donc nos frères congolais qui sont en Europe, refusez de vous faire mater par les Occidentaux. Organisez-vous. Nos frères africains, les autres communautés s'organisent. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Fali a peur. Pourquoi? Fali Poupa, tu as peur de... Parce que tu ne vas pas chanter à Arena. Ça représente quoi sur la vie des Congolais? C'est du n'importe quoi. Kofi a parlé, j'ai vu. Les autres, je n'ai pas encore vu. Vous voyez un peu? Arrêtez cette peur qui n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas vendre, c'est-à-dire que l'avenir de vos enfants, de tout le monde comme ça, pour des histoires de spectacles, pour des histoires qui ne sont pas intéressantes. Faites la musique, et le minimum, c'est le plus important. Quand le peuple est avec vous, personne ne peut être contre vous. C'est de ça qu'il est question. Je répète, quand le peuple est avec vous, personne ne peut être contre vous. Réveillez-vous, réveillez-vous. Ce n'est pas possible. What's happening in Africa? Merci les amis. Merci, merci encore. À très bientôt.